Bon, après avoir bossé un petit peu sur la suspension, c'est reparti sur le moteur. Donc j'ai découpé bien proprement le joint tout le tour qui dépassait, le joint du carter central. Donc là, je vais m'occuper du carter d'embrayage, à remettre la commande de valve, la pompe à eau, commande pompe. Donc ça, je vais le décaler un petit peu par là, histoire d'avoir un peu de place ici. Là c'est le roulement, la valve, le sélecteur là. Ok, ça. Alors, oh putain. Jamendo.com. Jamendo.com. J'ai remplacé l'axe. Donc ça c'est le vieux. Il fait du mal à faire là. Voilà. On voit bien la différence, je pense. Nickel. Bon, la vidéo va être longue, hein. Je vous explique. Petite galère au remontage. Donc du coup, j'arrivais pas à emboîter la commande de la valve. Et donc, à force de chercher, j'ai trouvé sur les forums qu'en fait, la petite pièce à l'intérieur où il y a le roulement, cette pièce qui est plus en stock, donc en fait, la mienne était marquée. Elle est marquée toujours. Et du coup, cette usure fait que la
l'axe qui est ici ne tombe pas bien en face de la came. Et du coup, il faut rajouter des rondelles. Donc j'ai mis des clapets. J'ai mis en gros 1 mm pour pouvoir rattraper. Et après, maintenant, ça marche nickel. Et un autre souci, c'est que j'avais mal remonté, je pense, le pignon du kick. Et du coup, ça bloquait. Voilà. Mais là, j'ai l'impression que le rocher de kick accroche pas bien. Donc, on verra ça. Donc, ah oui, aussi, au niveau de l'embrayage, en actionnant la tige, donc là c'est bon, j'ai un petit jeu, mais je la montais à fond et ça me poussait pas le plateau. Le plateau presseur, il bougeait pas quoi. Donc j'ai cherché, donc j'ai pas trouvé la taille, la longueur de la tige, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de tiges sur beaucoup de modèles, c'est la même. Et donc moi je l'avais commandé chez Honda et je me suis dit ils s'en sont peut-être trompés. Et bon apparemment non. Donc et du coup sur un site américain j'ai vu qu'il y en a qui parlaient d'une bille. Et moi je pensais qu'il fallait une bille, mais il n'y avait pas de bille à l'intérieur. Et dans le manuel technique que j'ai là et dans les vues éclatées il n'y a pas de bille. C'est avant 89 il y a une bille et après non, on dirait que c'est en 91. Donc du coup j'ai pris une bille de l'ancien roulement de pompe à eau. C'est la bonne taille et ça y va. Et du coup là j'ai mon embrayage nickel. Alors maintenant je vais mettre le petit carter Boyesen qui est là. Voilà. Dommage, je pouvais vous mettre de la lumière, mais ouais, peut-être que ça suffira. Je sais pas si ça suffit. Voilà. Et comme le joint est rouge, vous voyez, j'ai colorié le tour du joint en noir. Et oui, jusque dans le détail, hein, quand je vous dis que je suis maniaque. Comme ça, une fois qu'il est en place, on ne verra plus de joint. Voilà. Il est fou, ce Max. Je sais, je sais. Oui, je disais, là franchement, ce que je suis en train de voir, c'est beau. C'est wonderful, magnifique. Allez. Et là, avec le petit joint peint en noir, et bien c'est nickel. Là, je vais couper le petit joint vert qui dépasse. Voilà, je vais être amoureux de cette moto, moi. Alors, je vous montre. C'est pas beau ça? Donc en même temps, je sais même pas si on voit comme il faut. J'ai mis la GoPro ici, mais bon, on verra bien au montage. Petit carter de pompe à eau. Donc là, vous le verrez au montage. Hein. C'est, je pense qu'il va y avoir au moins 5 ou 6 vidéos du remontage du moteur. Pour pas vous faire une vidéo trop longue. Donc il va falloir que je fasse des trucs de 30 minutes à peu près. Que je sélectionne bien ce que je vais vous mettre. Voilà. Alors.
Jamendo.com. Jamendo.com. Alors, je vais monter le piston. Le piston qui est là. Voilà. J'ai toujours monté des Wiseco. Hein. Super piston. J'ai pas de problème. Et donc, il faut faire les trous de perçage pour la lubrification. Donc, une fois qu'on a mis, on met le piston en place sur la bielle. On met le piston à ce qu'on voit la lumière, que le segment soit en haut de la lumière d'échappement. Voilà. Et après, sur la barrette, on trace avec un crayon ou un feutre de chaque côté de la barrette, ce qui va nous donner ces deux traits. Ensuite, donc il y a la doc qui est fournie avec le piston, hein, avec les Wiseco. Et donc, voilà, à partir, je vous ai fait un petit schéma, à partir du deuxième segment ici, si on n'en a qu'un, ben à partir en fait, à partir de la dernière rainure du segment, donc s'il n'y en a qu'un, ben c'est ici, s'il y en a deux, c'est là, on va compter, on va se mettre à 0,300 inch. On peut faire la conversion en millimètres, mais bon, moi mon pied à coulisse il fait les deux, donc ça c'est la retranscription de la fiche Wiseco qui est fournie avec le piston. Et en dessous, ensuite, on vient à 0,375. Voilà. Le trou, il est de 1,5 à 2,28 mm. Donc, on fait un premier trou qui doit se situer à peu près par là, un deuxième qui sera à peu près par là. Ensuite, dessus, on va ébavurer. Donc, avec un forêt un petit peu plus gros, on va faire ça va faire comme une petite cuvette, hein, juste à peine, hein, il faut juste ébavurer. Et en dessous, on va nettoyer, on va poncer un petit peu, pareil, pour enlever les bavures. Après, on dégraisse tout, on souffle, on va là. Ils disent d'aller laver le piston à l'eau savonneuse. Donc, mais bon, on peut le faire avec du dégraissant, hein, frein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et après, il suffit d'installer le piston. Bien entendu, avant de percer, hein, on regarde bien que le piston soit positionné. La flèche, c'est toujours vers l'échappement. Voilà. Donc, ce trou de lubrification, ben, c'est pour quoi faire? C'est pour ne pas que le piston se dilate trop. En fait, la barrette étant fine, il y a beaucoup de chaleur qui s'accumule dessus et elle peut se dilater plus rapidement. Et ce qui fait que ça viendrait se coller au piston et faire comme un serrage. Hein. C'est souvent des casse moteurs, des serrages, c'est à cause de la barrette qui s'est dilatée et qui a forcé sur le piston. Voilà. Parce que les barrettes, quand on refait normalement un chemisé ou un Nicasil ou quoi, on faut toujours faire un petit retrait sur la barrette. D'ailleurs, je vais contrôler moi sur mon cylindre s'ils l'ont fait aussi. Sinon, il faudra que je le fasse. Normalement, ça devrait être fait. Voilà. Allez, une fois que c'est percé, je vous montre. Voilà, j'ai tracé mon piston. Donc en millimètres, ici, ça fait 7,62. Si vous voulez le noter, parce que c'est pareil pour tous les pistons. Hein, ils donnent les mêmes valeurs. Et 9,52,5. Donc 9,52. C'est très bien. Voilà. Allez, maintenant perçage. Alors voilà, ça y est. Percé, le piston est nettoyé, tout propre. Voilà à quoi ça ressemble. Dedans, vous voyez les deux petits trous, tout est nettoyé. Voilà. Le piston est prêt à être monté. Allez, alors le piston est en place, tout est lubrifié, les segments, tout est impeccable. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à emboîter ça. Donc il faut bien regarder au niveau de la cam
que ça tombe bien en face ici. Donc ils disent sur la revue de se mettre parallèle, mais c'est un petit peu... Allez. Surtout, attendez. Surtout, ne tournez pas le cylindre. Parce que si les segments se mettent dans les transferts, c'est foutu. Hein. Alors maintenant, ben là, il faut viser. Donc, en remettant une tige de valve ici, je peux agir sur la cam. Et apparemment, ben, je suis pas bien en face. Hop. Vous voyez, il n'est pas plaqué encore. C'est bon, je suis dedans. Alors maintenant, on va visser tout ça. On va serrer au couple. Et après, on va installer. Bah, je vais peut-être mettre les valves avant de mettre la culasse. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien cette fois-ci sur la GoPro, parce que l'autre jour, quand j'ai filmé, on voit trop loin et on n'entend pas le son. Donc là, je l'ai posé sans le mettre dans le boîtier. Donc ça, excusez-moi, j'en ai plus besoin. Là, j'ai un R. On essuie un peu le pot, le bidon. Et on va la mettre de côté. On va la mettre là. Alors j'aime bien Wiseco, un petit sac en velours. Donc ça, hop. Alors le compresseur qui se déclenche toutes les 20 minutes. Parce qu'il fuit, c'était le compresseur que j'avais dans mon camion quand je faisais l'assistance sur les circuits. Et du coup, avec les vibrations, il y a tout qui s'est desserré. Et... Là, bon, je vais d'abord regarder si la valve, du coup, elle se remet en place. Parce qu'en fait, il faut ouvrir ici, désenclencher la valve et après la remettre. Voilà. Et là. Et là, je suis OK. Il ne faudra pas que j'oublie de revisser les petits bouchons ici. Donc ça, je peux remettre mon bouchon. Ça commence à sentir bon. Hein. Allez, alors, cylinder head, ça c'est quoi? Clapet. Culasse, cylindre, culasse. Carter d'allumage, carter de valve et protection de chaîne. Ok, donc là, ce qui nous intéresse, c'est le cylindre et la culasse. Et ça, je sais pas pourquoi, j'ai ces petites vis ici. J'ai 4 trucs. Ah, ça doit être ok. Head and cylinder. Alors, head and cylinder. Donc, j'avais commandé les vis de chez Honda. Mais je pense que celle-là, ça va avec tout le reste et du coup, c'est plus joli. Donc, quand celles-là, elles se seront
abîmée un jour, eh ben, j'aurai toujours celle de Honda. Et de toute façon, j'ai le 125 à remonter aussi. Il y a 225 CR à faire, donc les goujons, ce sont les mêmes. Donc ça servira aussi. C'est un petit peu galère à mettre. En mécanique, c'est surtout les doigts qui gèrent, on n'a pas besoin des yeux souvent. Ça rappelle autre chose quand on est dans le noir et qu'on cherche. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Hop, donc là je vais approcher tout ça. Alors, la boîte à clapper, je mets l'origine avec des clapets Wesen ou je mets la Radvalve? Vous en pensez quoi? Vous me dites quoi, vous? Radvalve ou que les clapets sur la boîte d'origine? Moi, je connais la réponse, direct. Bon, j'avais pris que les clapets, mais quand j'ai trouvé la Radvalve, voilà. On se refait pas. La petite pièce pour le pot. Avec des joints de rechange fournis de chez Phil Denton Engineering. Voilà, donc ça, après, il n'y a plus qu'à la mettre comme il faut. Il y a un petit joint torique qui va dedans. Donc la Radvalve de chez Wesen. Regardez-moi cette beauté. Super, j'ai encore des stickers pour mettre dans ma collection. Alors, le joint qui va bien. Le joint qui va bien. Donc on place d'abord le joint sur la boîte à clapper parce qu'il faut passer au niveau des vis. Et puis après, il suffit de la mettre dans le bon sens. Donc logiquement, le carbu. Franchement, c'est un régal à reconstruire un moteur. Reconstruire une moto déjà, quand vous voyez comment je l'ai acheté. Bon, après pour 200 balles, j'avais fait, je crois que j'avais fait une affaire. Pas sûr. Hein. Ah bon. Voilà, donc la Radvalve, on la met en place. Je vais poser la GoPro, ça sera plus facile. Comment je peux vous la mettre? Là vous voyez rien. Alors, mais là, la valve est remontée. Et on regarde si elle fonctionne. Donc j'ai pas pu filmer. Hein.
Alors, on va voir. Hop. Les deux côtés s'ouvrent en même temps. Et où? Merde. Hop. Hop. Impeccable. Jamendo.com. 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 Bon, alors voilà, la valve est remontée, je remonte tous les caches. Normalement, elle est réglée, je n'avais pas touché au réglage, donc on verra une fois que le moteur sera dans le cadre et que je l'aurai démarré. Donc j'espère, parce que cette moto, je l'ai achetée moteur éclaté, hein. Donc je sais pas si elle démarrait. Donc bon, là j'ai changé, comme vous avez pu voir, le stator au cas où, puisque j'en ai trouvé un neuf, fabriqué aux États-Unis. Donc il y a le stator neuf, il y a le vilo neuf, le piston neuf, le cylindre neuf, tous les roulements de boîte neufs, l'embrayage neuf, la cloche, tout l'embrayage complet, pompe à eau et axe neuf, les carters neufs. On va dire que la seule chose qui reste d'origine, la boîte à clapet neuve, l'abri d'échappement neuve, et la seule chose qui reste de série, c'est les carters centraux et le carter d'embrayage, le kick, la culasse, et puis c'est tout. Le carbu que j'ai tout refait. Voilà, donc le moteur, normalement, si j'ai pas fait de conneries, il devrait fonctionner. Après, le moteur HPP, la dernière fois que je l'ai touché, c'était sur ma dernière CR 250, c'était un modèle 88, c'était le même moteur. Moto que j'ai gardé en 88 et 89, jusqu'à fin 89, on va dire jusqu'à octobre, quand après j'ai acheté le 125KX 90. Et donc après, j'ai plus jamais touché ce moteur. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu perdu, parce que ça date quand même, hein, 89, il y a quelques années. Hein. Voilà. Donc tout est nickel, tout est refait. Normalement, voilà, il n'y a plus qu'à le remettre dans le cadre, et puis donc je mettrai l'huile dans la boîte, bien entendu. Alors, est-ce que je le fais avant ou est-ce que je le fais après? Ça, j'en sais rien. Peut-être que je le fais avant pour voir si le
si leur réparation du bouchon de vidange elle tient, puisqu'ils avaient mis une espèce de métal époxy. Si ça tient pas, ben, je rajouterai du métal. Je me suis rendu compte qu'il y avait une petite fissure ici derrière le cadre, derrière le carter. Ce carter là, donc j'ai mis de la résine, du métal époxy, vous savez, la rame métal. J'avais réparé mon carter d'embrayage du 500 CR avec, et je suis sûr que si je retrouvais cette moto là, une moto de 85, le jour du rodage, la 500 CR 85, j'avais éclaté le carter d'embrayage. Ça avait fait un trou là-dessous, et ça se démontait pas, donc j'avais tout sorti, j'avais réparé de l'intérieur, et ça a plus bougé, quoi. Donc là, j'ai fait la même chose. Si jamais ça fuit, ben, maintenant, je connais du monde qui soude l'alu au laser, etc. Donc, ben, le seul truc, c'est qu'il faudra que je redémonte tout, quoi. Mais bon. Donc, quand je démonterai, si je dois démonter parce que ça fuit, je ferai refaire aussi là, le bouchon de vidange. Comme ça, c'est tranquille. Tout le reste, ben, la moto, voilà, on va remettre ça là-dedans. Donc, je sais pas quand. Peut-être. Ben oui, demain je reçois le joint de culasse parce que ils m'ont envoyé un joint de culasse. Dans le kit joint que j'avais, là, c'est un joint de culasse des modèles 86, 87, 88, 89. Vous savez, en carton avec le rond, le centre en ferraille. Là. Mais ce joint-là, il est totalement en ferraille. Voilà, donc après, bah, après c'est tout, on a fini. Là. On a fini. Le carbu, la boîte à clapper Boyesen, la cuve Boyesen, boisseau neuf, tout est neuf dedans. Bon, j'ai pas encore trouvé les durites roses, c'est en rupture de stock, donc en attendant, j'ai mis de la transparente. Bon, après, d'avoir des durites roses, c'est pas une obligation non plus. Hein. Voilà, bougie neuve. Ah, on va remonter ça. En tout cas, il est flambant. Allez, voilà, c'est la fin de la vidéo sur le moteur. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, partager la chaîne, partager les vidéos, les pouces en l'air. C'est mieux que les pouces en bas. Après, qu'est-ce que... Ouais, ben voilà, vous abonnez. La petite cloche si vous voulez savoir quand il y a une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, ciao.